là, je suis en train de me préparer pour la cérémonie de remise des prix, vu que je suis maintenant à Osaka. Et ça se passe aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment la journée va se dérouler. Là, je vais d'abord aller faire mes courses dans une zone qui s'appelle Namba. C'est une zone où il y a des marchés. Donc, je vais essayer de vous montrer comment tout ça se passe. Là, je suis à Namba, dans Osaka. Je suis en train d'aller, je cours comme ça au marché à choisir ma tenue. Parce qu'encore que je suis en retard. Donc, du coup, il me faut absolument trouver une tenue. Parce que ma valise, en fait, est restée dans l'avion. Avec Ethiopia Airlines, vous savez comment ça se passe. Ah, je suis en retard. Le Gabon n'était simplement pas là présent à l'exposition. Il avançait vers quelque chose de plus rare. Bien. Alors, comment expliquer mon aventure au Japon? J'ai kiffé cette aventure. Franchement, les Japonais, ce sont des... Bien qu'ils soient très réticents, mais ce sont des personnes qui souhaitent vraiment s'ouvrir au monde et qui comprennent l'importance du respect, de la loyauté. Let's go! Bon, là actuellement nous sommes en train de nous rendre à l'endroit, voilà, nous sommes en train de nous rendre à l'endroit des cérémoniales pour la remise des prix. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que j'ai acheté un téléphone aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai pu vous montrer vraiment mon parcours au Japon. Depuis le temps, j'attendais cet instant. Voilà, ils sont en train de tous là. Voilà l'équipe. Et franchement, Osaka, il n'y a rien à dire. Vous allez pouvoir remarquer justement dans le petit reportage, dans la petite vidéo que je vais vous concocter. Impressionnant. Ok. Et bon, pour parler maintenant du prix, alors quand je suis arrivé, déjà la salle était grande, c'était une grande salle, j'en revenais pas. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on me dit que voilà, c'est sûr, c'est dans cette pièce-là que tu vas recevoir ton prix. Je me suis dit, comment on va faire là? Mon gars, là là tu dois être, non, tu dois être prêt pour ce qui est en train de t'arriver en fait. Mais la vérité c'est que
J'étais pas prêt. Ah, ouais. Bon, je vous montre. Mais après, il faut comprendre que derrière, je suis quand même fier parce que j'ai représenté mon pays. On a remporté justement cette exposition en mettant en valeur notre forêt. Et ça, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Franchement. Arigato gozaimasu. Et je vais dire sayonara. On se dit à bientôt pour le futur numéro, la prochaine vidéo. Voilà, donc j'ai décidé comme ça de faire maintenant des vidéos, des vlogs pour créer une communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, je suis en train de tout faire, de mettre en œuvre tout pour que vous soyez alimentés en contenu. And now for the results. The bronze award goes to Bhutan. And finally, the gold award goes to Gabon. Le Gabon a apporté une autre respiration, une présence plus calme, plus enracinée, comme un rappel que le futur ne vaut rien s'il oublie la terre, la mémoire et l'humain. Now may we have all the award winners. Et depuis 4 ans, Amazing Gabon organise le concours national de photographie sur les thèmes de la faune et flore du Gabon. Nous invitons sur scène Monsieur Ambassadeur du Gabon au Japon, Son Excellence Monsieur Efangon, Madame la Commissaire Générale du Gabon, Madame Nina Abuna, et Madame Ngadbou, Directeur Général Adjoint des Forêts. Bienvenue. Oui, d'accord. Là, c'est déjà lancé. Hein. C'est déjà lancé. Bravo! Et la lauréate recevra un prix en espèces. Lorsque mon nom a été appelé, j'ai ressenti quelque chose. Nous allons maintenant annoncer le lauréat de la catégorie Public Choice Award. Lorsque votre nom est appelé, veuillez monter sur scène. Le 4e concours Photo Amazing Gabon, catégorie Public Choice Award, est décerné à Max Mtutume. Félicitations. Veuillez venir sur la scène. Ce n'était pas simplement de la fierté, c'était une forme de reconnaissance silencieuse, comme si tous les kilomètres parcourus prenaient soudain un sens précis.
Et dans ce moment suspendu, une autre pensée m'a traversé. Le Japon enseigne qu'il faut des années pour maîtriser un art, des années de répétition, des années de patience, des années de silence avant d'être entendu. Alors ce prix, je ne l'ai pas vu comme une arrivée, je l'ai vu comme le début d'un apprentissage plus grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Et ceci conclut la cérémonie de remise du prix du 4e concours Photo Amazing Gabon. Now, from here, we will continue again in English. En quittant la scène, les lumières d'Osaka semblaient différentes, As we continue our celebrations, we would like to... plus profondes. Je réalisais que ce voyage ne m'avait pas seulement montré un pays, il m'avait montré une manière d'être au monde. Avancer avec discipline, créer avec sincérité, tomber sans disparaître et transformer chaque fracture en lumière. Le voyage d'un regard gabonais. En découvrant Osaka, une pensée me revenait sans cesse. Ce pays connaît la valeur de la reconstruction. Le Japon porte les cicatrices de son histoire, mais il ne les transforme pas en bruit. Il avance avec elles, il les intègre, comme une forme de sagesse silencieuse. Ici, même les fissures semblent avoir un sens. Ne pas cacher les fractures, la sublimer. Dans les rues d'Osaka, tout semble guidé par une philosophie invisible. Le respect du silence, l'attention aux détails, la beauté des choses simples. Sinon ça va déborder, il y a une limite. C'est nous on dirait qu'ils vont arrêter. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Hein, tu as vu? Ouais. Elle est la deuxième. En fait, tout est automatisé ici. En fait. Non, c'est pas la
Mais un geste ordinaire paraît exécuté avec attention, ou sinon intention. Tu sais, en France, tu t'arrêtes dans un restaurant, après, tu demandes si la viande de poulet. Un steak, un steak. Comme si chaque action, aussi petite soit-elle, méritait d'être faite avec dignité. Là, je vais devoir les visiter à Osaka. Même si je suis sous
J'ai compris pourquoi tant de choses ici semblent harmonieuses. Parce qu'au Japon, on ne cherche pas simplement l'efficacité, on cherche l'équilibre. En découvrant ces rues, une pensée me revenait sans cesse. Ce pays connaît vraiment la valeur de la reconstruction. Free Palestine. Free Palestine. No war. Just peace. Fuck Israel. Yes. Yeah, free Palestine. Thank you, bro. We both from Africa. Thank you. Le Japon porte les cicatrices de son histoire, mais il ne les transforme pas en bruit. Déjà, il faut comprendre que quand je suis arrivé ici, la première chose qui m'a impressionné, ce sont les ponts. Il y a des ponts partout. Mais alors, partout. Il faut comprendre qu'Osaka, c'est une ville vraiment fluorescente qui est remplie déjà de ports, de voitures. Enfin, je crois que tout le Japon est comme ça. C'est comme si c'était le paradis des ponts. Et je comprends pas comment ils font parce que tout le temps ils ont c'est un pays qui est tout le temps affligé par des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre, ok, des typhons, tout cela quoi. Et donc ça ils ont su s'adapter parce que rien que leur architecture fonctionne de sorte à ce que les bâtiments qui partent, enfin les gratte-ciel quoi, que ça fasse ça pendant les tremblements de terre en fait. Je vous suivez. En fait c'est carrément suspension. Ok. Et tout est fait de sorte à ce que rien ne tombe en fait. Je suis choqué. Mais la deuxième chose qui m'a impressionné en venant ici au Japon, c'est la façon dont ils ont à regarder le peuple africain en fait. Déjà, il faut savoir que le Japon, c'est un pays avec beaucoup de millions d'habitants. J'ai probablement affiché le nombre d'habitants juste ici, vous allez pouvoir le voir là.
Mais juste vous dire que c'est un pays magnifique, franchement j'ai aimé l'expérience. Déjà depuis étant jeune, je parcourais mon pays, je visitais l'Afrique. Et Dieu merci, aujourd'hui j'ai pu visiter l'Asie à travers le Japon. Et franchement c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Je suis tellement fier de cela. J'ai plus besoin de beaucoup parler. Tu connais déjà ma prière. La même prière là, non? La même prière. Tu connais déjà ma prière. Maintenant, tout est terminé. Tout à l'heure, c'est le grand départ. De retour au Gabon. Les choses se sont super bien passées. Et Dieu merci. Voilà. Donc, là, je vais foncer dans ma chambre. Là, je suis normalement... Oups, je me suis même trompé. Ça m'arrive très souvent. Donc là, je suis au 16e, comme vous pouvez le voir ici. Et ma chambre, elle se trouve... En fait, c'est énorme. Contre les bâtiments, les tremblements de terre, ils ont tout fait pour que ça soit en suspension, quoi. Donc, l'architecture que vous voyez ici, ça permet à ce que, normalement... Il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Okay? Et même quand ils viennent ici, les Africains ne vivent pas dans des appartements ou bien dans des chambres comme moi je les ai là. Parce que moi, je suis dans une zone résidentielle. Mais si je peux vous montrer déjà la chambre, voilà. C'est une petite chambre, mais super bien rangée, quoi. Bon, après là, c'est mon petit désordre que j'ai mis, que j'ai foutu. Mais voilà. Donc, ils ont une façon de gérer l'espace qui vraiment, ça me choque. La façon dont ils gèrent l'espace, c'est incroyable. Bon, après, je comprends qu'ils sont plusieurs millions d'habitants, mais ils ont trouvé quand même un moyen de s'adapter, en fait. Les Japonais, un peuple merveilleux. Je vous aime tellement, mais franchement, vraiment, je vous aime. Merci encore. Arigato gozaimasu. Et j'ai hâte de revenir au Japon. Et nous allons beaucoup échanger avec des gens par le futur. Donc je vous remercie encore pour votre attention, de rester jusqu'à cette partie de la vidéo. C'est sûr que ça n'a pas été évident avec tout ce que vous avez comme contenu sur TikTok et tout le reste, bien sûr sur YouTube, pas seulement sur TikTok. Mais voilà. Donc, et maintenant, on retourne. Bon là, normalement, il me faut acheter une valise. Et c'est le grand retour. Je suis content parce que j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose. J'ai quand même fait assez le tour de l'endroit où on nous a déposés. Et franchement, j'ai passé un bon séjour. Voilà, mon papa peut confirmer. C'était vraiment superbe. Donc voilà, la prochaine fois, je voudrais peut-être visiter Tokyo. Voilà, ce serait peut-être bien. Puis voilà. Peut-être que nos blessures ne sont pas toujours des faiblesses. Peut-être qu'elles deviennent parfois les parties les plus précieuses de notre histoire.
Représenter le Gabon dans cet espace prenait alors une toute autre dimension. Je ne voyais plus simplement un pays, je voyais un dialogue. D'un côté, un pays tourné vers la précision, la discipline et la transmission. De l'autre, un pays porté par l'énergie, la nature et une mémoire encore brute. La Prius. Regarde les fesses. Regarde, j'aime dire ça, Magoué. J'ai dit, bébé, ça, si tu peux me mettre ici, il n'y a rien ici. Les femmes sont là, il y a de la boule, mais pas de poitrine, pas de fesses. Tu vas faire quoi? Pas même de hanche. Tu vas dire, tu vas faire quoi avec ça? Oh, moi, on a quand même vu une là à l'entrée de l'hôtel là tout à l'heure. Ça, c'est maintenant. Ça, c'est les derniers moments. Là sont les voitures en vente. C'est ça? Elles sont en vente. Et c'est sûr, c'est même un piste. Encore, nous on va décoller vers 18h, mais on va dire dans pas bien. Donc on est déjà en train de partir. Regarde le truc là, le bâtiment là. Ça doit être un des plus hauts ici, hein, regarde. Ouais, Hein? clairement. Ouais. Putain, ça doit être un hôtel. Oh, le débat, c'est parce qu'on était fatigué. On avait fait un long voyage. Un voyage, Deux réalités différentes, mais une même volonté, laisser une trace.